De Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, livre 5e, chapitre 1. Le matin, quand il te coûte de te réveiller, que cette pensée te soit présente. C'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. Vais-je donc être encore de méchante humeur parce que je pars accomplir ce à cause de quoi je suis fait, en vue de quoi j'ai été mis au monde ? Suis-je constitué à cet effet de rester couché et de me tenir au chaud sous mes couvertures ? C'est plus agréable. Es-tu donc fait pour l'agrément ? Et en général, es-tu fait pour la passivité ou pour l'activité ? Ne vois-tu pas que les plantes, les passereaux, les fourmis, les araignées, les abeilles font leurs tâches propres et contribuent pour leur part au bon agencement du monde ? Alors toi, tu ne veux pas faire ce qui convient à l'homme ? Tu ne cours pas à la tâche qui est conforme à ta nature ? Il faut bien aussi se reposer. Oui, d'accord, mais la nature a donné des bornes au repos, mais elle en a donné pour le manger et le boire. Et toi cependant, ne dépasses-tu pas les bornes, ce qui est suffisant ? Faut-il agir ? Tu n'en es plus, tu restes en deçà du possible. C'est que tu ne te chéris pas toi-même, sinon tu chérirais ta nature et son dessein. D'autres qui aiment leur métier se consument aux travaux qui s'y rapportent sans se baigner et sans manger. Toi, estimes-tu moins ta nature que le ciseleur son art, le danseur la danse, l'avare son argent, le vaniteux la gloriole ? Ces gens-là, quand leur passion les tient, ne veulent ni manger ni dormir, mais bien plutôt accroître à mesure l'objet de leurs efforts. Pour toi, les actions utiles à la communauté te paraissent-elles être inférieures et valoir moins de soins ? 2. Qu'il est aisé d'écarter et d'effacer toute idée, ou importune ou étrangère, et de recouvrer aussitôt un calme parfait. 3. Estime que tu es digne de toute parole, de toute action conforme à la nature. Ne te laisse pas détourner par les critiques ou les propos qui peuvent en résulter. Mais s'il est bien de faire cette action, de dire cette parole, ne t'en juge pas indigne. Ceux-là ont leur propre guide intérieur et ils obéissent à leurs propres instincts. Ne t'en inquiète pas, mais va droit ton chemin, guidé par ta nature propre et la nature universelle. Toutes deux d'ailleurs suivent une voie unique. 4. Je parcours les étapes fixées par la nature jusqu'à ce que je tombe et me repose. Quand je rendrai mon souffle à cet air que je respire tous les jours, quand je tomberai sur cette terre d'où mon père a puisé mon germe, ma mère mon sang, ma nourrice son lait, qui me donne tous les jours depuis tant d'années mes aliments et ma boisson, qui me porte tant que je marche et dont je tire tant de profit. 5. On n'a pas lieu d'admirer en soi la finesse ? Soit. Mais il se trouverait bien d'autres qualités pour lesquelles tu n'es pas fondé à dire que tu es mal doué. Acquiers-les donc, car elles dépendent absolument de toi. Sincérité, gravité, endurance, continence, acceptation de la destinée, modération dans les désirs, bienveillance, liberté, simplicité, sérieux dans les propos, grandeur d'âme. Ne sens-tu pas combien tu pourrais dès maintenant acquérir de ces qualités pour lesquelles tu n'as pas du tout l'excuse d'une incapacité naturelle et d'insuffisante disposition ? Et cependant tu restes encore au-dessous du possible par ta faute. Est-ce que quand tu murmures contre la vie ou que tu t'y cramponnes, quand tu flattes, que tu incrimines ton corps, que tu cherches à plaire, que tu divagues étourdiment, quand ton âme subit tous ces ballottements, tu y es contraint faute de disposition naturelle ? Non, par les dieux. Tu aurais pu dès longtemps te délivrer de ces vices
et ne te laisser accuser. Si toutefois tu le devais, que de cette trop grande lenteur d'esprit, de cette paresse à fixer ton attention. Mais sur ce point même, il faut t'exercer au lieu de prendre ton parti de cette paresse ou de t'y complaire. 6. Celui-ci, quand il oblige adroitement quelqu'un, est disposé à lui porter en compte ce service. Celui-là n'est pas disposé à agir ainsi. Cependant, il considère à part, lui, son obligé comme un débiteur, et il sait ce qu'il a fait. Ce troisième ne sait plus en un sens ce qu'il a fait. Il ressemble à la vigne qui produit du raisin et ne réclame rien de plus une fois qu'elle a produit son fruit propre, comme le cheval qui a couru, le chien qui a chassé, l'abeille qui a fait du miel. Cet homme-là, qui a obligé quelqu'un, n'en veut retirer aucun profit, mais il passe à un autre, comme la vigne va donner encore son raisin à la saison. Il faut donc être de ces gens qui agissent ainsi, en quelque sorte, sans y prêter attention. Oui, mais c'est à quoi précisément il faut prêter attention, car le propre, dit-on, d'un être sociable, c'est de sentir qu'il agit pour le bien de la société, et par Zeus, de vouloir que son associé le sente aussi. C'est vrai ce que tu dis là, mais tu interprètes mal le présent propos. Tu seras pour cette raison un de ces hommes dont je parlais plus haut, car ils se laissent eux aussi égarer par une apparence de raison. Mais si tu veux entendre le sens de ce propos, ne crains pas de négliger pour cela quelque action utile à la société. 7. Prière des Athéniens. Arrose, arrose, cher Zeus, les champs des Athéniens et les plaines. Où il ne faut pas prier, où il faut prier ainsi, naïvement, franchement. 8. De même qu'on dit, Asclépios a ordonné à un tel l'équitation ou les bains froids ou de marcher nu-pieds, de même on dit en ce sens, la nature universelle a ordonné à un tel une maladie, une infirmité, une perte ou quelque chose d'approchant. Dans le premier cas, a ordonné signifie à peu près le Dieu a assigné à cet homme ce traitement comme correspondant à son état de santé. Et dans le second, ce qui arrive à chacun lui a été assigné de quelque manière comme correspondant à sa destinée. C'est ainsi que nous disons de ces événements qu'ils cadrent avec nous, comme les maçons disent des pierres de taille qu'elles cadrent dans les murailles ou les pyramides quand elles s'harmonisent entre elles selon telle ou telle combinaison. En définitive, il n'y a qu'une seule harmonie, et de même que le monde, ce si grand corps, se parachève de tous les corps, de même le destin, cette si grande cause, se parachève de toutes les causes. Ce que j'avance là est bien compris même des plus ignorants, car ils disent « le destin lui apportait cet événement ». C'est donc qu'il lui était apporté, qu'il lui était ordonné. Acceptons donc ces événements comme les ordonnances d'Asclépios. Bien des choses sans doute sont pénibles en celles-ci, mais nous leur faisons bon accueil parce que nous en espérons la guérison. Regarde l'achèvement et le parfait accomplissement de ce qu'a décidé la nature universelle du même œil que ta propre santé. Fais aussi bon accueil à tout ce qui arrive, même si tu le trouves un peu pénible, parce qu'il a pour aboutissement la santé du monde, la bonne marche et le succès de Zeus. Il n'eût pas apporté cet événement à cet homme si ce n'importait au tout, et aucune nature quelconque ne produit quoi que ce soit qui ne corresponde à l'être qu'elle gouverne. Il faut donc pour deux raisons être satisfait de ce qui t'arrive. D'abord, cela était fait pour toi, t'était ordonné, tenait à toi en quelque sorte de là-haut, faisant partie d'une chaîne qui remonte aux causes les plus vénérables. En second lieu, ce qui arrive en particulier à chacun conditionne pour celui qui gouverne le tout, sa bonne marche, sa perfection
et par Zeus son existence même. L'univers est comme mutilé, si peu qu'on retranche à la connexion et à l'enchaînement des causes, non moins que de ses parties. Or, si tu romps cet enchaînement autant qu'il dépend de toi, quand tu es mécontent des événements, et en un sens, tu les détruis.